Donc, bien aimé, on continue avec les 9 manifestations du fruit de l'esprit. C'est la cassette, ou du moins le vidéo numéro 2. C'est encore Pasteur Gary Volsi de l'Église chrétienne à Montréal, Québec, Canada, de la mission évangélique Église chrétienne. Donc, Galates 5, 22. Le fruit, les 9 manifestations du fruit de l'esprit, Galates 5, 22. À ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il, Jésus-Christ, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean 3, verset 16. Et quand on dit donner les frères, c'est-à-dire que c'est comme la mission que nous avons reçue de Matthieu 28, verset 18 à 20. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, faites de votre frère, mais ayez en tête de faire de votre frère une photocopie de vous. En Christ, nous sommes attachés à l'amour le plus grand, la source absolue de l'amour pur et saint. Si nous marchons en communion avec lui, il nous rappellera toujours la manière dont nous devons aimer les gens par nos paroles, nos actes et nos actions. En fait, sans Christ, il est impossible d'aimer les gens de cette manière. L'amour manifesté par Christ s'appelle l'amour agapé. C'est un amour fait d'abnégation et de don et de soi. 1 Corinthiens 13, 13. La Bible nous dit que Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 16. Et c'est la première manifestation du fruit de l'esprit, l'amour. Il est donc pas surprenant que le premier aspect du fruit de l'esprit mentionné soit l'amour. Pour les êtres humains, il n'existe peut-être en ce monde aucune puissance plus grande que celle d'agir dans l'amour de Dieu. En effet, nous pouvons dire que l'amour pour les autres est le premier des signes qui manifeste que nous sommes réellement nés de nouveau et que le Saint-Esprit œuvre dans notre vie. Nous devrions également être conscients des manières dont nous pourrions aimer les gens. Car, cependant, c'est à nous de décider de faire ces actes d'amour, car nous ne devenons pas des robots à qui il peut être commandé d'aimer les gens. Nous conservons notre libre arbitre et ne devons cesser de prendre des décisions pour agir comme nous avons à le faire. L'aspect autodiscipline du fruit de l'esprit, c'est à l'œuvre en nous quand nous choisissons de répondre aux autres avec l'amour agapé de Dieu. Le christianisme parle de relation. Jésus a dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, car j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, verset 9 à 12. Bien-aimés, notre relation avec Dieu, avec d'autres chrétiens, avec nos prochains sera fonction de la façon dont nous vivons notre christianisme. Quand nous vivons une relation intime et personnelle avec Jésus-Christ, notre sensibilité aux besoins des autres s'accroît et nous parvenons alors à les voir au travers des yeux de l'amour de Dieu. Son amour nous pousse à prendre des risques pour les autres. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. 3 concepts erronés, mais cependant courants sur l'amour. L'amour se développe automatiquement d'une manière non préméditée. Nombre de versets bibliques nous enseignent comment aimer les gens. Les Écritures ne supposent jamais que nous savons comment aimer. Elles nous enseignent plutôt sans cesse
comment aimer et explique pourquoi nous devons aimer. L'apôtre Jean s'inquiétait de ce que les chrétiens s'aiment entre eux, ce qu'ils aiment également ceux qui ne connaissent pas Christ. Par ces nombreux versets sur l'amour, on peut citer. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas l'amour n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean 3, verset 10. Aimons-nous les uns les autres. Jean 3, verset 11. Celui qui n'aime pas demeure dans l'amour. 1 Jean 3, verset 14. Nous n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action, en action et en vérité. 1 Jean 3, verset 18. Et voici son commandement, que nous croirions au nom du Fils de Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a aimés. Jean 3, 23. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres comme l'amour est de Dieu. 1 Jean 4, verset 7. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. 1 Jean 4, verset 12. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. 1 Jean 4, verset 16. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. Je te demande que nous aimons les uns les autres. 1 Jean 2, verset 5. Donc nous pouvons conclure que le livre de 1 Jean 2, Jean 3, Jean parle de l'amour, mais de l'amour agapé, l'amour de Dieu, l'amour fraternel en Jésus-Christ. Beaucoup de gens pensent qu'en comprenant la définition de l'amour, ils pourront aimer tout naturellement. Comprendre un concept et agir selon ce concept sont deux choses différentes. Nous pouvons écouter les prédications sur les 4 mots grecs utilisés pour parler de l'amour. Eros, l'amour sexuel, sensuel. Madame, monsieur. Storge, l'amour filial ou naturel. Père, fils, fils, père, sœur, frère. Filet, l'amour, amitié, ce qu'on appelle un penchant de cœur. Et agapé, l'amour de Dieu. L'amour, cependant, est avant tout quelque chose que nous manifestons. Nous devons donc nous discipliner pour l'exprimer continuellement. Alléluia. Donc, nous débattons l'amour, la première manifestation des 9 manifestations du fruit de l'esprit. Nous devons aimer même lorsque nous ne voyons pas de résultat. Même quand l'objet de notre amour continue son chemin et nous rejette, nous évite ou se retourne contre nous. Jésus a passé la plus grande partie de ces 3 dernières années sur terre avec 12 personnes. Les 12 apôtres, les 12 disciples. Il savait que l'une d'entre elles lui serait infidèle et le trahirait pour de l'argent. Marc 14, 10 à 44, Jean 6, 70 à 71. Et pourtant, il a continué à le servir et l'aimer, tout comme il le faisait pour les 11 autres. Le fait que Judas se soit préparé à commettre cet acte de trahison n'a pas changé le comportement de Jésus envers lui, ni son amour. Si c'est de cette façon que Dieu traite ceux qui persistent à le rejeter, nous aussi, nous devrions aimer dans les situations difficiles. Waouh, Saint-Esprit. Vous est-il arrivé de connaître un moment où vous avez désobéi à Dieu et même où vous l'avez totalement ignoré? Qu'a-t-il fait? Il a continué à vous aimer et à rechercher des moyens de vous manifester sa miséricorde. Nous n'aimons pas les autres de la même manière que le font ceux qui ne connaissent pas Christ. Notre amour ne devrait jamais renoncer. Certains disent, eh bien, je lui pardonnerai s'il m'a fait ce qu'il m'a fait, mais je n'oublierai pas. Ce qu'ils disent est vrai en partie. Il est difficile d'oublier néanmoins. Il ne nous faut pas compter sur les points
Si nous le faisons, l'amertume infectera notre cœur et fera beaucoup de dégâts en nous-mêmes. Hébreux 12, 15 nous avertit, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Vos parents, un frère ou une sœur, un ami proche ou votre employeur peut vous avoir rejeté. Il est fort possible que vous ayez connu l'espérance d'avoir été trahi par quelqu'un qui aura fait du tort à votre réputation, voire même à votre personne. Le fait de pardonner à cette personne vous libère et peut lui faire comprendre qu'il y a quelque chose d'unique en vous. Jésus vous aidera si vous vous accrochez à lui et que vous décidez d'agir envers les gens comme lui le fait. Votre cœur sera transformé, l'amour de Dieu coulera en vous. Alléluia. Donc nous continuons avec l'amour, la première manifestation du fruit de l'esprit. Chacun d'entre nous avons une nature pécheresse et cette nature a un potentiel immense pour faire ou dire ce qu'il ne faut pas. L'apôtre Paul a dit, chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste. 1 Corinthiens 15, 31. Voulant ainsi dire que non seulement il risquait sa vie physique pour l'évangile, mais qu'il mourrait chaque jour à sa nature pécheresse. On dit que davantage de gens ont été tués par la langue que par toutes les guerres de l'histoire de l'humanité. Les paroles peuvent être aussi meurtrières que des actes. Notre nature pécheresse, d'où surgissent ces paroles meurtrières, peuvent être maîtrisées parce que nous sommes attachés au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons cependant évaluer sans cesse nos attitudes, nos comportements et nos sentiments. Le Saint-Esprit nous fait comprendre quand nous manquons d'amour envers les autres, quand nous sommes méchants et en colère injustement. Quand il le fait, nous devons obéir et faire les choses avec amour. Votre amour peut changer les choses. Les gens peuvent changer à cause de votre attitude envers eux. Vos paroles ou vos actes peuvent encourager quelqu'un qui est en dépression et lui redonner l'espoir. Vos actes peuvent apporter de l'encouragement, de l'enrichissement et de l'énergie à quelqu'un aujourd'hui même. Si vous ne pouvez pas le dire, écrivez-le. Et s'il vous semble possible de le faire aujourd'hui, programmez-vous un moment où vous pourrez le faire. Ne retenez jamais un moment spontané de faire quelque chose de gentil, de bon, d'amour. Nos actes à l'image de Dieu pourraient même sauver une vie. Alléluia. L'amour est possible. Alors que nous entrons dans le 3e millénaire après la venue de Christ, Jésus-Christ, le monde dispose sans aucun doute les plus grands avantages scientifiques et technologiques de tous les temps, ainsi que de connaissances qui vont bien au-delà de l'imagination et ceux qui ont vécu ne serait-ce qu'il y en a 100 ans. Néanmoins, notre époque est certainement le temps où le monde est le moins maîtrisé et le plus indiscipliné depuis l'époque précédant le déluge, celle de Noé. La philosophie de beaucoup se résume à « si cela ne me semble bien, je vais trouver un moyen de le faire ». Le monde est plein de compromis concernant la moralité, l'intégrité et la vérité. Sa pensée première est « si cela marche, je vais continuer à le faire ». Que ce qui marche soit moral, juste ou vrai ou peu importe, vrai importe peu, l'essentiel est seulement de savoir si cela marche ou pas. Il se peut que vous trouviez cela impossible, mais si vous restez attaché à Jésus-Christ, sa puissance surnaturelle œuvrera en vous et le monde verra que vous manifestez le caractère unique de Jésus-Christ. Aux yeux du monde, vous paraissez différent à cause du fruit que vous produirez.
Je nous rappelle que nous devons nous aimer les uns les autres, et il continue en nous disant car l'amour vient de Dieu. 1 Jean 4, verset 7. L'amour surnaturel de Dieu qui coule dans les croyants est différent de l'amour que le monde connaît et comprend. C'est une force tellement puissante qu'elle peut couvrir une multitude de péchés, 1 Pierre 4, verset 8, et chasser la crainte de notre vie parce qu'il n'y a de crainte dans l'amour. Car la crainte implique un châtiment, 1 Jean 4, verset 18. Lorsque vous comprendrez que vous avez été réellement pardonné et que Dieu essaie sans cesse de vous manifester son amour et son acceptation, votre crainte disparaîtra. Alléluia. L'amour de Dieu vous rendra capable de vous pardonner, ainsi que de pardonner aux autres. Il vous aidera aussi à cesser d'essayer de plaire aux gens plutôt qu'à Dieu. Votre dépression se dissipera, l'image négative que vous avez de vous-même s'estompera et la paralysie de l'autocondamnation vous quittera lorsque vous réaliserez l'incroyable amour que Dieu a pour vous. Parce que nous sommes sa création, nous devons non seulement aimer les autres, mais nous devons également nous aimer nous-mêmes. Jacques 2, verset 8. L'amour pardonne. La Bible nous enseigne comme Jésus-Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Colossiens 3, verset 13. Jésus a même dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Matthieu 6, 14, d'où nous trouvons le Notre Père, Matthieu 6, 9 à 13. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, nous parlons de la première manifestation du fruit de l'esprit de Galates 5, verset 22, l'amour. L'amour attire. Jésus a dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, Jean 12, 32. La puissance qui nous attire à lui est son amour inconditionnel et sacrificatoire. Il n'y a aucun doute qu'il parle de sa mort imminente sur la croix. Un événement qui a dû étonner ses disciples. Daniel nous dit, sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera jamais détruite. Daniel 7, 14. Quand vous faites Isaïe, il parle d'une paix sans fin. Isaïe 9, verset 6. David aussi a parlé d'un royaume sans fin. J'affermirai ta descendance pour toujours. Il bâtirait ton trône de génération en génération, Somme 89, verset 5. Les Juifs se demandaient comment Jésus pouvait être le Messie, étant donné que celui qu'il attendait devait établir un royaume éternel, alors que Jésus a été élevé sur une croix. Les gens ont soif d'être aimés. Beaucoup vivent sous le fardeau de la honte et de la culpabilité, ou bien souffrent du rejet. Au plus profond d'eux-mêmes, ils veulent plaire et être aimés. Ils essaient parfois de recevoir l'amour par des moyens peu appropriés, mais lorsqu'ils voient que Dieu a pour eux un amour si pur, si prompt, si compatissant et miséricordieux, ils sont attirés vers lui. Nous devons donc laisser couler l'amour de Jésus-Christ en nous. Les gens se demandent comment nous pouvons aimer ainsi. C'est parce que Jésus les aime à travers nous. Gloire à Dieu. Donc, bien aimés, nous débattons. L'amour, la première manifestation du fruit de l'esprit de Galates 5, 22, l'amour rebondit. Nous ne devons mettre aucune condition à notre amour, peu importe la manière dont les gens nous traitent. Nous devons continuer à les aimer, à les pardonner, à prier pour eux. Des prières, Matthieu a été Étienne. Il se peut que la façon dont il est mort ait été un avertissement pour Saul, qui est devenu par la suite apôtre Paul. Saul gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Alors que les pierres s'abattaient sur lui, Étienne se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Acte 7, 59. Jésus avait servi d'exemple à Étienne quand sur la croix, il avait prié pour ses meurtriers.
Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 2, 34. Nous ne devons pas garder rancune, refuser de passer l'éponge ou bien poser des conditions avant de pardonner à quelqu'un. Nous pouvons être choqués, étourdis ou accablés pendant un temps, mais nous nous rétablissons vite parce que nous sommes attachés à celui qui fournit l'amour avec abondance. Les gens nous feront défaut et nous ferons défaut aux gens, mais si nous décidons de compter les points, personne ne gagnera. Les gens nous feront défaut. Amen. Et nous ferons défaut aux gens. Mais si nous décidons de compter les points, personne ne gagnera. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Donc, bien-aimés, nous débattons la première manifestation du fruit de l'Esprit, Galates 5, 22, l'amour. L'amour comprend. Nous pouvons, au-delà des paroles des gens, choisir d'essayer de discerner au travers de leur colère, de leur amertume et de leur acte odieux, qui sont probablement blessés, qui essaient de se protéger. Si nous pouvions retourner jusqu'à l'incident qui a provoqué leur acte coléreux, il est possible que nous voyons beaucoup de souffrance et de douleur. L'amour de Dieu comprend pourquoi ils choisissent d'agir de cette manière. Ils pensent pouvoir se protéger ainsi de nouvelles souffrances. Par leur acte mauvais, ils repoussent les autres parce qu'ils ne veulent pas que ceci implique dans leur vie. Parce que, alléluia, nous choisissons d'aimer les gens blessés malgré leur comportement détestable, leur colère et leur rejet. Notre amour arrive souvent à faire fondre leur crainte de nouvelles souffrances. Le processus qui prend du temps, mais si nous leur manifestons l'amour de Dieu, ils verront que nous sommes différents. Ils se demanderont alors ce qui nous fait réagir envers eux différemment et pourquoi nous ne le rejetons pas comme le font tous les autres. Notre amour pour eux peut réellement changer leur vie et couvrir une multitude de péchés. Dieu est amour et nous sommes appelés à agir comme lui. En fait, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit de Corinthiens 3, verset 18. Mais quand Jésus regardait les foules, il ressentait de la compassion pour elles. Il regardait au-delà de toute activité, de immenses besoins. Elle était lassée et abattue, comme à aimer, comme un autre être humain ne peut aimer. Il s'est sacrifié comme un autre n'a jamais pu le faire. Il pardonne au-delà de notre compréhension. Il n'y a aucune possibilité pour nous d'aimer de cette façon, à moins que l'Esprit de Dieu nous y aide. Lui et lui seul vous aidera à croître dans un amour à l'image de Christ. Donc, bien-aimés, nous venons de voir l'amour qui est centré. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, les 3 épîtres de Jean, qui est la première manifestation du fruit de l'Esprit de Galates 5, 22. C'était Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada, de la mission évangélique Église chrétienne. À très bientôt pour la deuxième manifestation du fruit de l'Esprit de Galates 5, 22, qui est la joie. Se réjouir dans toute situation, le prochain sujet. Amen. Gloire à Dieu.